petit démon qui a voulu voler ma bénédiction, là il a menti. Oh, le petit démon qui a voulu voler ma bénédiction, là il a menti. Oh, le petit démon qui a voulu voler ma bénédiction, là il a menti. Alors, Maître Tact, bonjour. Bonjour, madame. Comment chez vous? Très bien. S'il vous plaît, vous me permettez de vous poser quelques questions sur votre chanson? Allez-y, avec plaisir. D'accord, je voudrais savoir ce que c'est qu'un démon. Un démon, pour aller plus simple, un démon est le contraire de tout ce qui est bon. Le contraire de tout ce qui est bon, c'est ça ce qu'on peut qualifier de démon. Alors, je vais à une question pour savoir les manifestations des démons. Autrement dit, vous voulez savoir comment le démon se manifeste? Oui, c'est ça. La manifestation du démon est multiple et de diverses manières. Je vous ai dit tantôt que le démon est le contraire de tout ce qui est bon. Pour aller en termes terre à terre, pour mieux faire comprendre, je vais vous expliquer que le démon de la réussite, par exemple, est l'échec. Vous comprenez un peu ce que je dis? Donc la manifestation du démon, c'est tout ce qui t'empêche d'évoluer dans des domaines précis de ta vie. C'est ça ce qui fait la manifestation de démon. Et si on doit parler de démon, on doit exprimer le démon en... Il y a trois qualités de démon, c'est-à-dire trois sortes de démons. Il y a le démon avec lequel tu es né, c'est-à-dire les démons avec lequel tu es né depuis ton enfance et que tu entraînes jusqu'à ce moment. Et il y a le démon que quelqu'un d'autre peut t'envoyer. Nous sommes dans un environnement où tout le monde n'aime pas tout le monde et quelqu'un aurait envoyé peut-être un démon. Et il y a le démon que toi-même tu as généré de par tes actes, de par tes faits, de par la manière dont tu te comportes dans la vie. Pour aller plus terre à terre, je te dirais par exemple, quand tu prends quelqu'un qui fume ou bien quelqu'un qui boit, certainement il a créé le démon de la boisson ou bien le démon de la cigarette. Donc forcément il est obligé de boire ou bien de fumer. Ça c'est pour les personnes d'une certaine catégorie. Et les personnes qui pensent qu'ils sont plus sains, c'est-à-dire les personnes qui ne fument pas, qui ne boivent pas, mais malgré qu'ils ne fument pas, ils ne boivent pas, mais ils ont créé leur démon en se comportant de manière aussi particulière, c'est-à-dire quelqu'un qui décide par exemple de se laver 3 fois par jour par exemple, ou bien quelqu'un qui décide de manger au moins 8 fois par jour par exemple. C'est des démons qu'il est en train de créer de cette façon, parce que à un moment donné de sa vie, s'il n'arrive pas à se laver les 3 fois, bien les 8 fois par jour, les habitudes que lui-même s'est données, s'il n'arrive plus à respecter ça, eh bien le démon dans ce domaine va s'exprimer et réclamer l'habitude qu'il s'est donnée. Ça veut dire que tout ce que nous faisons de bien ou de mal sont nos démons. Oui, tout ce que nous faisons comme du bien, de mal sont nos démons. Si nous prenons ce que nous faisons de bien comme démons, je dirais non, mais plutôt ce que nous faisons de mal qui soit comme démons. Quelqu'un qui fume cigarette, par exemple, on va dire qu'il fait quelque chose de bien. Quelqu'un qui mange 8 fois par jour, bien, qui fait autre chose, on ne peut pas dire qu'il fait, qui génère qui fait le bien, non. Le démon regarde tout ce qui est posé de façon négative. C'est ça qu'on peut qualifier de démon. Est-ce qu'on peut lutter contre le démon? Ah, ça c'est une question. D'abord, je dois te dire que pour lutter contre le démon, il faut être soi-même démon d'abord. Comment? Ouais. Et est-ce que vous avez jamais vu deux choses qui ne sont pas du même domaine s'affronter? C'est pas évident ça. Autrement dit, est-ce que vous avez jamais vu un poisson
qui vient lutter sur la terre contre un lapin ou bien contre un lièvre, par exemple? Non, impossible. Voilà, ils ne sont pas du même domaine. Donc, dire que tu dois lutter contre démons, c'est que toi-même, tu es démon d'abord. Et je dois souligner une chose. Le fait de lutter contre démons ne change pas la nature du démon. Quelle qu'en soit la lutte que tu vas mener contre démon, le démon reste démon et va finir par se manifester toujours. Eh bien, Quelles sont les formes d'adoration qualifiées de démoniaques? les formes d'adoration qualifiées de démoniaques sont tout ce que tu fais, tout acte que tu poses qui demande la versée du sang est démoniaque. Tout ce que tu fais, tout acte que tu poses et qui demande la versée du sang est démoniaque. Comment et pourquoi? Voilà. Le sang est